est-ce que vous voyez une différence entre un sourire volontaire et un sourire spontané? Ça repose sur le fait que ce sont des voies neurologiques différentes. Si c'est un sourire volontaire, c'est un sourire qui est organisé par les voies dites alpha, c'est-à-dire des voies directes qui viennent au niveau cérébral jusqu'aux muscles. Et c'est d'ailleurs pas exactement le même muscle. Vous verrez tout ça dans la théorie. La voie archaïque gamma est la vieille voie qui parcourt tous les niveaux cérébraux pour finalement arriver aux muscles. Là-dedans, notamment, il y a ce qui se passe quand un animal, un singe, veut sauter d'une branche à l'autre, il ne doit pas réfléchir. Spontanément, s'il se focalise sur la branche sur laquelle il doit sauter, automatiquement tous les muscles s'organisent pour pouvoir réaliser ce saut, à condition qu'il l'ait appris précédemment, bien entendu. Tandis que la voie volontaire est tout à fait différente. On voit une expérience, c'est chez l'archer. Si je veux lancer ma flèche en réfléchissant à tous les mouvements que je devrais faire, tendre à la flèche, etc., ça ne réussit pas. Si je me focalise sur l'endroit que je veux atteindre, si je concentre tout là-dessus, automatiquement tout se met en place et ça fonctionne. C'est donc bien un héritage qui date des singes, où il était très important pour eux, s'ils veulent sauter de branche en branche, de ne pas perdre un temps fou à organiser leur mouvement. Le mouvement doit s'organiser spontanément. C'est une première chose qu'il faut savoir, c'est des voies différentes. Et c'est donc pas par la volonté, mais c'est en focalisant l'attention, c'est-à-dire par l'image mentale, que je puis atteindre mon objectif. Dans les émotions, et de plus vous verrez les expériences d'Ekman dans la théorie, on lui a dit de demander un sujet, de mettre les lèvres d'une certaine façon, de faire ceci. Il finit par ressentir quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'il sent dans le sourire, c'est quand même pas tout à fait la même chose. D'autre part, je rappelle aussi, si je veux jouer dans une pièce de théâtre, la meilleure façon de bien jouer, c'est de me mettre dans la peau du personnage. Donc c'est toujours par l'image mentale que vous pouvez changer quelque chose dans votre corps, et pas par la volonté. Ceci est fondamental. Ça ne sert à rien de vouloir, on n'y arrive pas vraiment. Mais si j'arrive à provoquer en moi des images mentales, elles vont me permettre d'aller où je veux. Donc aujourd'hui, comment entrer dans les images mentales, donc dans les émotions. Si je veux mendier, je répète, je ne peux pas mendier en rigolant, ça ne marchera pas. Je dois quand même avoir des attitudes de détresse. Mais si je n'ai pas la mimique adéquate de la détresse, je ne pourrai pas convaincre. Donc, la seule manière d'avoir ces mimiques-là, c'est d'imaginer une situation où je suis vraiment en détresse. La question devient donc comment manipuler une image mentale de façon à avoir la mimique adéquate pour réaliser ce que je veux. Je répète de la même manière, si un enfant tombe, enfin, petite chute,
Les parents se préoccupent pendant 1 heure s'il ne faut pas aller voir le médecin, etc., etc. Il a vite compris que c'est en tombant qu'il attire l'attention. Oui. Seulement, quand il tombe un certain nombre de fois, ça ne suffit plus. Il faut convaincre les parents que vraiment il est en grande douleur, que ça fait vraiment mal, que c'est grave. Et donc il doit pouvoir imaginer une situation douloureuse qui lui permette d'avoir ces mimiques-là. Et ça ne suffit pas. Il faut se convaincre que ce qu'on a là comme image, qu'on a produite, c'est vraiment vrai. Je dois donc ressentir comme véritablement vrai la douleur qui est la mienne dans certaines situations, alors que je n'ai fait que la produire. Et si je ne la ressens pas, si je ne suis pas convaincu que c'est vrai, je ne pourrai pas convaincre, donc vaincre mes parents. Ça revient à ce qu'on dit plusieurs fois, mes sensations, c'est mon cerveau qui ordonne de les avoir. J'ai parlé du champ d'ortie. Si mon cerveau n'ordonne pas de sentir, je ne sens pas. Si mon cerveau n'ordonne pas de rechercher une sensation, je ne sentirai pas. Et la même chose des émotions. Si, à un certain moment, si je me trouve, pourquoi avoir peur du lion? C'est pour m'empêcher d'aller dans ses pattes, je dirais dans ses bras. Mais si la sensation, si l'émotion a un intérêt historique au niveau biologique, évolutif, à un certain moment, je peux, quand je suis dans les images mentales, manipuler et organiser comme je veux les sensations, les sentiments, les émotions, etc., dans la mesure où ça me sera utile pour manipuler l'extérieur. La manière d'entrer, d'avoir les émotions que je veux, c'est pas la volonté de manière directe, c'est pas la voie alpha, c'est d'entrer dans les images qui me permettent d'avoir l'émotion que je désire avoir. Je ne subis pas ni sensation, ni émotion. Mais comme dirait l'autre, je les secrète, comme je secrète de l'urine. Je veux dire, je peux les provoquer en moi comme je veux, quand je veux. C'est une manipulation de mes images qui permet de l'obtenir. Ce n'est pas par la volonté. Je ne changerai pas mes images simplement par la volonté. C'est toujours la manipulation de mes images qui permet d'obtenir l'émotion, la sensation, la perception que je désire. Mais j'ai un sourire spontané si j'imagine quelque chose. Si j'ai cette image-là, j'aurai le bon sourire. Voilà, donc ce n'est pas la volonté directe, mais je peux, par la voie de l'image, obtenir de mon corps la sensation, l'attitude, les mimiques que je désire voir. C'est très important au niveau thérapeutique. À certains moments, il faut se mettre dans une attitude de réception, de syntonie, etc. Mais je ne peux l'avoir qu'à travers une manipulation de mes images.